Drama Party existe depuis 2013. Donc là, c'est la 5e édition à Paris. Ça a toujours autant de succès et aussi donc chaque année on ajoute des villes. Donc là, on a Drama Party à Paris, mais aussi à Nantes, à Nancy et à Rennes. Alors nous, pour l'événement, on est en partenariat avec Drama Passion, qui nous permet donc de pouvoir avoir les dramas dont on a besoin pour la diffusion en public. Chaque session en fait a un thème. Donc nous à Paris, c'est les contes et légendes coréennes. Et donc du coup, on a voulu mettre le drama qui se rapporte le plus à ça, donc qui est Gobelin, Tokebi, qui a eu un énorme succès cette année en Corée. 시뻘건 피를 뒤집어 쓴 채 적을 벨고 나아가는. Pour Drama Party, on essaie toujours d'avoir des genres différents. Donc si on parle, là par exemple, là c'est du fantastique, on a un drama fantastique, il nous faut un autre drama d'une autre catégorie, donc ensuite on a choisi Yongpal, c'est un drama médical. Et cette année on a voulu reprendre un drama qui était vu entre guillemets, qui a quelques années, on s'est arrêté sur Personal Test, qui est pas mal aussi parce que déjà à l'époque traitait un petit peu le sujet des hommes gays, qui est quand même tabou, qui était en tout cas tabou à l'époque en Corée. De la journée, donc le mot croisé à remplir avant la diffusion du dernier drama. On a aussi plusieurs jeux sur la journée. Donc celui-là, on a les tombolas. La tombola, on donne un ticket de tombola par personne et 2 francs pour les tickets supplémentaires, avec une vingtaine de lots à gagner quand même pour la tombola. Et une autre façon de gagner des lots, c'est répondre au quiz sur les dramas. Pour le coup, il faut connaître un peu. On essaye de ramener, en fait on essaye vraiment de toucher les personnes, que ce soit les gens qui connaissent déjà ou les gens qui veulent connaître. C'est pour ça qu'il y a aussi une conférence sur le folklore coréen, sur les légendes coréennes les plus connues et les plus reprises dans les dramas par exemple, ce soit drama, film ou même manhwa, webtoon, Mais Goblin qui a fait vraiment fureur et qui est vraiment dans notre thème de contes et légendes. En fait, on a pris le thème de contes et légendes qui reprennent, mais vraiment bien revisité, de folklore coréen, parce que le Dokebi, le Gobelin, il est pas... c'est pas Gonkyu quoi normalement. faut pas se leurrer. En général, il a une petite bosse sur la tête, il a des petites dents. Alors cette année, il y a donc le drama The Package qui est sorti. C'est un drama coréen qui a été entièrement tourné, pas entièrement, en grosse partie tourné en France. C'est un voyage organisé avec des Coréens. Je sais pas si tu connais un peu ce Non, moi je connais pas. Non. Voilà, c'est un voyage organisé avec des Coréens. L'actrice principale c'est Ioni. Bon, je suis pas super fan, mais elle est guide touristique. Et elle prend ses touristes à Paris, à Charles de Gaulle. Déjà ça commence bien, le gars il est coincé à la douane parce qu'il a le même nom qu'un violeur en série. C'est trop marrant. C'est vrai que c'est un drama hyper intéressant parce que du coup on voit le point de vue des Coréens qui voyagent en France en fait. Ce que les Coréens ont comme image de la France. C'est vraiment ça qui était le plus intéressant et de voir qu'est-ce qui va les intéresser dans la France quoi. Qu'est-ce qu'ils vont visiter. Le truc que tu sais qu'il va forcément visiter c'est le Tour Eiffel, tout ça. Mais ils vont toujours au Mont Saint-Michel, c'est en Corée asiatique. Les Japonais, les Coréens adorent le Mont Saint-Michel. Et moi j'avais été étonnée parce qu'ils vont aussi sur la tombe de Victor Hugo, je trouve que c'est là, mais ou je sais pas quoi sur Oise. Finalement la France est sur Oise ou Oise sur Oise, je savais pas si c'était là-bas. Le pain de cerise, c'est l'ancêtre du drama parce que, comme les dramas, ça dure des heures.
on comprend rien, il y a plein de personnages, ils s'aiment, ils se détestent, ils se détruisent, ils se construisent, on pleure, on rit, voilà. Le Pansori, c'est du drama qui date du XVIIIe siècle, 17e peut-être, on sait pas plus. Il était une fois, dans la lointaine Corée, tout au sud, quelque part entre Unbong, vous voyez où c'est, et Hamyong, c'est juste en face. Un petit village perdu où vivaient deux frères. Est-ce que vous voyez une évolution sur ces 10 années-là, je sais pas, dans le style, la qualité La qualité, forcément, la qualité de l'image déjà, parce que forcément, maintenant on est passé à l'HD. Et dans les histoires, quand j'ai commencé à en regarder, c'était beaucoup des histoires un peu gnangnan, pas très profondes. Et maintenant, il y a beaucoup de dramas qui sont beaucoup plus profonds, sur le genre de thèmes, qui sont moins courants, sur des maladies, ce genre de choses. Donc il y a une certaine évolution, effectivement. 저 벤틀레이터 CM보이 모드로. 튜브 주세요. 야, 시간 끌지 말고 트로카로 해. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le drama coréen? Alors dans les dramas coréens, c'est plutôt par rapport aux autres dramas du style japonais et chinois, c'est comment c'est monté. On a l'impression qu'ils font un peu plus attention, il y a un peu plus de sérieux dans le cadre, dans les contextes et tout. Il y a beaucoup d'humour qu'ils mettent dedans. On va dire il y a aussi l'esthétisme qu'ils mettent en avant aussi, qui joue beaucoup dedans. Donc surtout les acteurs, les cadres et tout. C'est ce qui accroche et qui permet de rester à visualiser plusieurs. 온몸에 호환 마마가 퍼지더라도 난 오늘 이 자식을 그냥 지나칠 순 없다. 도대체 경찰들은 뭐 하는 사람들입니까? Coréen, c'est maximum 20 épisodes de 1 heure à peu près. Il n'y a pas vraiment ce problème de saison. Il faut attendre un an pour avoir la prochaine saison. Tu as des séries qui sont arrêtées en suspense, où il y a des cliffhangers. C'est vraiment genre 16, 20 épisodes en général. Et on a toute l'histoire, le début, la fin, il y a absolument tout. J'ai le sentiment en fait qu'il y a de plus en plus de diversité de genres en fait dans les dramas. Oui, effectivement, parce que moi quand j'ai commencé à en regarder, c'était beaucoup de romance. C'était que de la romance. Maintenant, il y a des dramas médicaux, il y a des thrillers, et effectivement, ça engendre un changement que le public qui regarde les dramas a demandé parce que bon, les romances, c'est sympa. Donc, au moment où on voit autre chose. Au début, c'était vraiment concentré pour leur population. Et là, en fait, vu avec l'essor de la Hallyu et tout ça, ils essayent de toucher un peu plus de monde et pas que leur culture. Ça veut dire c'est-à-dire montrer leur culture, donc toujours plaire aux Coréens, mais aussi montrer qu'ils peuvent faire d'autres choses, qu'ils peuvent aller sur d'autres terrains pour le marché occidental et tout ça. Est-ce que vous regardez toujours autant de séries occidentales? Ah non, j'ai complètement arrêté. J'ai vraiment l'impression que ça attrape vraiment tout. Enfin, on se plonge dans un monde, mais en fait, on rentre dans une bulle, ça veut dire mais on arrête tout ce qui est à côté et on se focalise vraiment, par exemple, sur tout ce qui est drama. Donc après, moi, ça a été aussi avec la K-pop et tout. Puis après, le reste de la culture, la mode et tout. Donc en fait, on se focalise dessus et on oublie tout le reste à côté et on a, entre guillemets, comme une utopie et on est vraiment accro dedans. C'est en fait un univers autosuffisant. Voilà. Drama Party, c'était aussi la venue de la présidente en Corée, la présidente de Corée en France plutôt. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle déjà le centre culturel avait beaucoup participé aux premières et du coup, comme ça avait eu beaucoup de succès, on a continué avec les autres aussi. On peut dire deux choses donc, pour développer les activités des associations françaises et un peu plus spécifiquement pour un petit peu plus mieux faire connaître le drama coréen. Là, on a fait bon, voilà. Ça fait aussi, événement. ça permet
aux associations d'avoir des moyens qui font que l'impact est plus grand. Donc je pense aujourd'hui le drama, il y a un grand rôle. Donc par le drama, les Français découvrent la Corée, Voilà. même ils souhaitent y aller à travers C'est vrai. l'image du drama. Et quel que soit le premier pas, par exemple la chanson ou le cinéma, en tout cas on voit le drama et on découvre de plus en plus plusieurs aspects de Corée. C'est aujourd'hui le grand rôle du drama coréen. Et est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, les dramas jouent plus ce genre de rôle que le cinéma, par exemple? Est-ce que les dramas donnent plus envie aux gens d'aller en Corée? Le drama, je pense oui, Oui, mais- peut-être. ouais. En général, les films coréens connus, c'est plus des films plus noirs, on va dire, plus thriller et tout ça. Alors que les dramas coréens montrent, on va dire, plus comme il a dit Monsieur Lee, l'aspect, les villes, les endroits, les lieux, les choses. On va plus, il y a plus de décors sur ce côté-là. Mais traditionnellement, en tout cas, la relation, soit familiale, soit professionnelle, soit sociale, c'est très important, la relation. C'est pour ça, c'est la différence sociale pour les Français, donc c'est aussi un côté de curiosité pour découvrir la Corée, la culture coréenne à travers la chanson. Et il y a autre chose aussi, c'est dans les dramas, je trouve les dramas d'époque, les dramas un peu historiques, en fait, c'est qu'il y a toute une espèce un fantasme un peu de la Corée ancienne avec vraiment tous ses costumes, tous ses habitudes qui est vraiment véhiculé par les dramas. Et finalement, moi, ça me fait penser un peu, avant en France, on avait les séries d'époque comme ça, avec aussi pareil, ça se passait avec voilà. C'était Et vachement puis en bien. Angleterre aussi, ils ont l'époque victorienne, etc. Et on a l'impression vraiment que là, il y a vraiment une diffusion des sortes de visuels de la culture traditionnelle coréenne à travers les dramas, en fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Grâce à ces dramas historiques, on peut comprendre la situation actuelle, parce qu'on n'est pas, on n'est pas comme ça d'un coup. Donc on a l'histoire. Donc certains publics comprennent beaucoup mieux que sans les dramas historiques. Voilà. Si on regarde les dramas historiques, on comprend mieux sur la Corée, donc le respect, l'histoire, la relation comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc forcément il y a le côté efficace et même éducatif. Donc c'est pour ça aussi le rôle de drama historique.